Bonjour, je suis Mélanie Carter. Et moi, Dominique Bergevin. Bienvenue à Parlons Commerce. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un accord commercial conclu avec l'Union européenne, le deuxième partenaire commercial en importance du Canada. Cet accord qui rentrera bientôt en vigueur est appelé l'AECG, c'est-à-dire l'Accord économique et commercial global. À son entrée en vigueur en 2016, presque tous les droits de douane entre le Canada et les 28 pays de l'Union européenne disparaîtront. Évidemment, les retombées pour les exportateurs canadiens seront énormes. Voici quelques faits séants sur les retombées commerciales du nouvel accord. L'Union européenne est la plus grande économie au monde. Elle compte environ 500 millions d'habitants. Ses activités économiques se chiffrent à environ 17 billions de dollars par année. Les échanges commerciaux du Canada avec l'Union européenne totalisent près de 90 milliards de dollars par année. Et ces échanges pourraient augmenter jusqu'à 20 % après l'entrée en vigueur de l'accord. Grâce à l'AECG, le Canada sera le seul pays du G8 qui bénéficiera d'un accès préférentiel aux deux plus grands marchés du monde, soit les États-Unis et l'Union européenne. Jason Myers est président et chef de la direction de l'Association manufacturiers et exportateurs du Canada. J'ai récemment eu l'occasion de lui demander ce que l'AECG représentera pour ses membres. Well, you know, I've called this trade agreement the Wayne Gretzky of trade deals, and I did that because I think it's, number one, it's a great trade deal. It's a great one. But number two is because it goes to where the puck will be in international business. So it's not just about tariff reduction. It's about regulatory cooperation. It's about open procurement markets. It's about the movement of business personnel between Canada and Europe. It's all about making it easier for companies to certify their products in the European market because they'll be able to meet European standards, test European standards, and certify products here in Canada. I can guarantee you, in the next 20 years, there will be no other country in the world that has the scope of access that we will have to both through Canada, to both Europe and the United States. So the trade agreement will benefit a lot of Canadian companies, but is there a sector in particular that would benefit most from CETA? I see opportunities in food. I see it in fish. I see it in. I see the opportunities in building products, as well as some of the, the electronics and the IT and the advanced services that we provide. So it's right across the sector, but it's primarily in new technology. Don't go into Europe because of the trade agreement. Go into Europe because there's a commercial advantage. Go into Europe because you're finding new technology. Go into Europe because you see new customers that you can offer a solution to, and there are 500,000 new consumers out there that this market will open to us. Those are the reasons to go into Europe. L'Union européenne regroupe 28 pays différents et l'AECG ouvrira la voie aux exportateurs canadiens qui souhaitent faire affaire dans chacun de ces pays. Mais certaines de ces économies sont plus développées que d'autres, et donc faire affaire en Europe peut présenter certains risques. Exportation et Développement Canada a des spécialistes en Europe, comme au Canada, qui peuvent aider les entreprises à saisir les occasions d'affaires et réduire les risques associés au marché européen. Barbara Greenfeld, conseillère principale dans le secteur agroalimentaire, est l'une de ces spécialistes. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec elle des possibilités d'affaires qui seront créées par l'AECG. Donc, je comprends que cette entente commerciale-là va donner beaucoup d'opportunités dans le secteur agroalimentaire. Donc, est-ce que tu peux me donner un petit peu de conseils là-dessus? Les aliments ont toujours beaucoup de tarifs là-dessus, c'est très connu. Et en plus, normalement, les tarifs vont à zéro la première journée dans laquelle l'accord est effectif dans l'Union européenne. Et puis, sont tous produits d'érable, même des biscuits, et aussi des potages. Donc, dis-moi, comment est-ce que les entreprises peuvent se préparer pour toutes ces opportunités-là qui vont être ouvertes par l'entente commerciale? Une chose que c'est très important à faire, c'est de regarder la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, il faut parler avec les gens dans toute la chaîne
pour dire, écoute, j'ai beaucoup plus d'intérêt dans mon produit, il va falloir avoir plus de ça, plus de ça. Donc là, on est partenaire avec les gens de notre chaîne. Oui. Donc, Barbara, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. On apprécie grandement tes conseils. Un plaisir. Comme le mentionne Barbara, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne va avoir beaucoup d'avantages pour les exportateurs canadiens. Mais ce n'est pas nécessairement tous les secteurs qui vont en bénéficier de la même façon. Exactement. Donc, on sait très bien, comme l'a mentionné Barbara, que le secteur agroalimentaire, en fait, en bénéficiera. Mais aussi, on pense que le secteur de technologie de haute pointe va pouvoir en bénéficier beaucoup. En fait, on sait très bien que dans l'Union européenne, leur expertise en technologie est déjà très avancée. Donc, on pense que notre expertise canadienne va être bien jumelée avec les besoins qu'on a dans l'Union européenne. Et bien que ça va être tentant pour les entreprises canadiennes de vouloir se précipiter au marché européen lorsque l'accord est en place, ce n'est pas nécessairement pour toutes les entreprises, tous les secteurs immédiatement. Exact. Il faut faire ses devoirs. En fait, il faut s'assurer que son produit ou son service a bien sa place dans l'Union européenne. Et qu'il y a un acheteur qui veut l'acheter ou que peut-être le produit doit être adapté un peu pour le marché européen. Exactement. Donc, EDC aide à essayer de faire le jumelage entre les entreprises canadiennes et les entreprises européennes. Et puis, un site Web a été créé justement pour faciliter ce jumelage. Veuillez visiter réseaucanadienentreprise.ca. Nous avons aussi un guide sur les accords commerciaux disponible sur notre site Web à edc.ca/accord de libre-échange. Merci d'avoir été à l'écoute. Je suis Mélanie Carter. Et je suis Dominique Bergevin. D'ici notre prochain épisode, parlons commerce.